Au sommet du Cap Laoussé, Jean-Pascal Quod observe l'océan, inquiet. Depuis plus de 20 ans qu'il étudie le milieu marin au travers de l'association Reef Check, il constate des températures excessives de l'eau cet été. Elles ont entraîné un blanchissement des coraux. Aujourd'hui, c'est dans une des 45 cuvettes étudiées par l'association qu'il nage, à la recherche d'espèces à inventorier. On va faire ça régulièrement sur tous les sites Reef Check de La Réunion pour voir comment le système récifal évolue par rapport, premièrement, au cyclone Garance et au blanchissement corallien, mais aussi au problème des oursins diadèmes qui sont morts il y a 2 ans. Là, le bilan n'est pas très bon puisque je n'ai trouvé aucun corail vivant, je n'ai retrouvé aucune holoturie et aucun oursin diadème. Cette année, la température mesurée par satellite au-dessus des eaux bordant La Réunion a été particulièrement élevée. En 2024, on est globalement dans une espèce de canicule marine et le pic de la canicule marine de 2025 a été extrêmement élevé. C'est le plus fort qu'on ait jamais eu, en tout cas pour La Réunion, depuis que les relevés se font, c'est-à-dire depuis 1985. Cette hausse anormale des températures de l'océan aux abords de La Réunion a été aggravée par le passage du cyclone Garance à la fin du mois de février et les fortes pluies associées. Aujourd'hui, les zones de mortalité les plus critiques qu'on a observées à Saint-Leu, à La Saline ou à Saint-Pierre, c'est à chaque fois qu'on a une ravine ou un exutoire ou une rivière qui arrive. Et c'est là qu'on va avoir la descente de boue la plus importante et qu'on va avoir, en plus du blanchissement des coraux, un stress qui est basé sur la qualité des eaux, sur le colmatage par la boue. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Leu en ce début d'année. Il faut 10 à 15 ans pour que les récifs puissent se restructurer après de tels phénomènes. Dans les années 70, le taux de recouvrement des coraux dans le lagon et les pentes externes était de 60%. En 2000, il était tombé à 40%. En 2022, force a été de constater qu'on était plutôt autour de 20-25% de corail vivant. Et on peut penser qu'avec l'impact 2025 du blanchissement et de Garance, on va probablement tourner autour de 10%, ce qui est totalement insuffisant pour continuer à remplir ce qu'on appelle les services écologiques et les services écosystémiques du récif. Seule bonne nouvelle, les 10% de coraux restants sont devenus des super coraux résilients qu'il faut à la fois préserver et étudier leur écosystème pour qu'ils puissent se développer à nouveau. La seule présence d'un récif en bonne santé rapporte à l'économie de l'île 45 millions d'euros par an, selon des estimations, en favorisant les activités de plage, la pêche, la plongée ou tout simplement le tourisme.